Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui pour mettre en évidence la résistance interne d'un générateur. Le générateur se trouve là. Pour réaliser cette manip, il faut réaliser un circuit où le générateur va alimenter toute une série de résistances. Les résistances sont installées ici. Alors le circuit est un peu complexe, mais c'est un circuit en série. Donc toutes les résistances sont installées les unes à la suite de l'autre. Le courant part par là, passe la première résistance, la deuxième, la troisième, la quatrième, et finalement la dernière ici qui est une résistance variable. Donc on peut faire varier sa valeur avec la petite molette ici. Dans cette manip, comme d'habitude, on mesure la tension, donc la tension ici avec le voltmètre, et l'intensité fournie par le générateur. Donc le voltmètre est branché en dérivation, l'ampèremètre est branché en série sur le circuit, en amont ou en aval des résistances, peu importe. Et donc du coup, pendant toute la manip, on va mesurer la tension et l'intensité. Pour déterminer la résistance interne, il va falloir faire varier la résistance. Donc au fur et à mesure de la manip, on va enlever des résistances du circuit. Alors pour plus de facilité, on ne va pas les enlever physiquement, on va les mettre en court-circuit. Vu que le courant électrique préfère toujours passer par le fil du court-circuit que par la résistance, c'est comme si on les enlevait. On est prêt pour les mesures, donc on met en route le générateur. On mesure la tension, l'intensité, donc on a un premier couple de valeurs à 12,14 volts, 0,34 ampères. On note bien dans un tableau au fur et à mesure de la manip les différentes valeurs, donc on a le premier couple. Il faut réaliser une autre mesure. Donc là le circuit débite, déjà le générateur débite du courant dans le circuit, mais on peut avoir le premier cas de figure, ça aurait même d'ailleurs été le premier couple de valeurs, où on a le générateur qui fournit la tension, mais vu qu'on a ouvert le circuit, il n'y a plus de courant. Donc en soi le premier couple de valeurs c'est 12,15 volts, 0 ampères. C'est ce qu'on appelle la tension à vide du générateur. Et donc on revient à la première valeur. Ça y est, le générateur est en fonctionnement, il délivre une tension, une intensité. On note ces deux valeurs et on continue. Donc, on enlève la première résistance, c'est-à-dire qu'on fait le premier court-circuit. On branche le fil en amont de la résistance et on va le faire toucher à la sortie de la première résistance. Si tout va bien, on va voir l'intensité augmenter puisqu'on enlève une résistance. Donc je fais toucher, on était à 0,34 d'intensité, on passe. Alors on essaye de bien stabiliser. Voilà, deuxième couple de valeurs. Deuxième résistance en court-circuit, je viens faire toucher ici. On note la deuxième valeur. Troisième valeur, je déplace le court-circuit, l'intensité augmente. Quatrième valeur. Alors, non, on était là à la troisième valeur. Donc la quatrième valeur, elle est là. Le court-circuit d'après, il est là. On note à chaque fois les valeurs. Et pour la suite, donc là voilà, on a court-circuité toutes les petites résistances ici. Pour la dernière résistance, je fais varier la valeur de la résistance en tournant la molette. Donc l'intensité augmente parce que la résistance diminue. Et donc vu que le générateur peut fournir jusqu'à 5 ampères maximum, voilà, on va faire cette valeur là. Donc dernier couple de valeurs qui s'affiche ici. Vu que c'est un fort courant, je ne fais pas durer l'expérience longtemps, je coupe. Voilà, il ne nous reste plus qu'à tracer la caractéristique courant-tension, c'est-à-dire tension en fonction de l'intensité. Et à partir de l'allure de la courbe, on va essayer de déterminer la résistance interne. Voilà.